Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons mettre à jour notre outil de suivi dans Notion suite à une commande dans Thrivecart. J'ai hésité à vous présenter cette intégration avec Airtable plutôt que Notion, mais le principe reste le même. Donc si vous utilisez Airtable, vous pourrez reproduire ce même scénario. Si vous n'avez pas Thrivecart, mais que vos paiements passent par Stripe, le principe restera le même. Il y aura quelques changements à faire lors du paramétrage de l'automatisation. On va partir du principe que dans Notion, on a 3 bases de données. Une première base de données client, une seconde base de données produit et une dernière base de données transaction. Chaque client peut acheter plusieurs produits individuellement et les bases de données sont liées. Pour ce scénario, j'ai choisi de commencer par écrire le produit commandé dans la base de données transaction, puis d'insérer ou d'actualiser le client dans la suite du scénario. Le premier module est donc un module Thrivecart qui se déclenchera chaque fois qu'un nouveau paiement est effectué dans Thrivecart. Nous avons ensuite un premier module Notion, Get a Database. Nous allons chercher la base de données produit. Nous n'irons pas écrire dans cette base de données avec l'automatisation, mais nous avons besoin d'aller chercher ces informations pour la suite du scénario. Le module suivant est un module Notion, Create a Database Item, qui va nous servir à enregistrer la transaction dans Notion. Cette fois-ci, nous connectons la base de données transaction. Dans le champ numéro de facture, nous ajoutons l'invoice ID. Dans le champ produit, nous allons écrire une formule pour lier le produit A ou le produit B en fonction du produit commandé. Notre compte Thrivecart ne contient ici que 2 produits. Bien sûr, avec plus de produits, la formule sera plus longue. Pour l'instant, nous n'ajoutons pas le client, nous ferons la relation à partir de la base de données client. À l'étape suivante, nous recherchons le client dans la base de données Notion grâce à un module Search Object. Puis, nous ajoutons un routeur pour séparer les nouveaux clients des clients existants. Et nous ajoutons 2 modules Notion, un pour chaque route. La première route, si le client n'existe pas, nous le créons avec un module Create a Database Item et nous mappons le nom, le prénom, la transaction et l'email. Dans la deuxième route, nous ajoutons un module Notion, Update a Database Item. Dans ce module, on va estimer que les informations dans Notion sont bonnes. Donc, on ajoute simplement la transaction. Ici, nous avions des bases de données Notion très simples. Et nous n'avions qu'un seul produit par commande. Bien sûr, ce scénario peut être amélioré pour insérer en automatique plus de données et même plusieurs produits différents sur une seule facture. C'est d'ailleurs ce genre de scénario que tu peux apprendre à paramétrer avec mon programme Mes premières automatisations Make. Pour être averti de la prochaine session, tu peux t'inscrire à la liste d'attente dont tu trouveras le lien en description. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as mis en place cette automatisation. Et pense à liker cette vidéo pour soutenir mon travail et m'aider à te proposer toujours plus de tutoriels Make et Notion. À bientôt!